Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, l'administration guinéenne en deuil, l'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Ibrahim Khalil Konaté Kaokare, est décédé ce samedi des suites de Covid-19. Président du conseil d'administration de la LONAGUI, Ibrahim Khalil Konaté était aussi auteur de plusieurs ouvrages, des témoignages à suivre dans ce journal. Incarcéré depuis quelques mois, l'état de santé de Kiamon Bogola Haba s'est aggravé ce vendredi à la maison centrale. Son avocat, maître Salifou Biavogui, exprime toute sa crainte concernant la santé de son client. Et un jeune de la vingtaine a été torturé à mort à Gomboya dans la préfecture de Koya ce samedi aux environs de 4 heures. Mamadou Baylobari, conducteur de gros porteurs, est accusé d'avoir violé 3 sacs de ciment. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de 22 heures. Nous ouvrons ce journal avec cette triste nouvelle. L'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Ibrahim Khalil Konaté Kaokare, est décédé ce samedi des suites de Covid-19. Il était alité au centre de traitement épidémiologique de Bessia. Après avoir été révoqué de son poste de ministre, il avait été nommé en janvier 2019 par le chef de l'État, président du conseil d'administration de la LONAGUI. Ibrahim Khalil Konaté est auteur de plusieurs ouvrages, dont celui intitulé « La détention arbitraire d'Alpha Condé, rétablir la vérité » et avait auparavant occupé plusieurs postes dans l'administration. Ansa Diawara, porte-parole du MENA, et Zakaria Koulibaly, ministre des hydrocarbures, ont été joints par Mamoudou Bouler Diallo. Suivez leur témoignage. Bien, c'est une grande tristesse dans laquelle je suis aujourd'hui dès que j'ai appris la nouvelle, la triste nouvelle du décès de mon ancien ami et mon ancien ministre, feu camarade Ibrahim Khalil Konaté Kaokare. C'est une grande perte, une perte énorme pour notre nation, pour avoir servi d'abord en classe, puis syndicaliste, directeur communal au sein de laquelle direction il a mené beaucoup de réformes. Ils l'ont conduit ministre et là également nous avions vu sa trace. Aujourd'hui, j'adresse mes sincères condoléances les plus émues à sa famille biologique, mais aussi à Monsieur le Président de la République, à l'éducation, à la LONAGUI, à la tête de laquelle il était président du conseil d'administration, mais aussi à tout le peuple de Guinée. C'est un sentiment de tristesse, celui d'avoir perdu un grand homme. Le ministre Kaokare, comme vous l'avez dit, était un cadre intègre, un cadre qui avait le sens du devoir patriotique, le sens de l'unité nationale. Celui-là qui a tout consacré à son pays, à sa nation. J'implore la grâce divine de le Tout-Puissant Allah accueille son âme dans son paradis. Quelqu'un de très responsable qui savait consacrer son temps à son pays, à sa nation, qui était disponible pour la jeunesse, qui partageait tout avec nous, qui nous donnait des conseils utiles, qui nous édifient et qui nous mène sur le bon chemin. C'est implorer la grâce divine pour le repos de l'âme de tous ceux qui sont morts de cette triste pandémie et souhaiter également prompt rétablissement à tous ces Guinéens malades de la Covid ou de toute autre maladie dans les hôpitaux. Mais aussi convier et inviter nos concitoyens surtout à savoir que cette maladie est une maladie réelle. Elle est encore dans la cité. Surtout à respecter les mesures barrières que nous connaissons. L'ancienne ministre des Sports et actuelle députée à l'Assemblée nationale souligne que Kaokare était un proche. Exprimant son choc, Domani Doré s'est dit très triste et appelle les populations au respect des gestes barrières. Il est au micro de Mamadou Sadio Badé et Kiaron Saloba. D'abord, je vais me permettre, au nom de notre famille politique, de présenter mes condoléances au peuple de Guinée pour avoir perdu un digne fils qui avait toujours été au service de ce pays. Le ministre Kaokare, comme vous le savez, est un militant des premières heures du RPG Arc-en-Ciel. C'est un militant qui a toujours privilégié le dialogue, le rassemblement et a fait de son mieux durant tout son parcours à nos jours à permettre que le RPG puisse continuer à exister. Et moi-même, dans mes premiers pas en politique dans la commune de Matoto, il fut l'un de mes collaborateurs les plus proches, auprès de qui j'allais très souvent prendre des conseils. C'est pour vous dire que le choc, il est énorme.
Mais comme vous le savez, on fait avec, mais on permet ainsi à chaque Guinéen de se rappeler que d'une manière ou d'une autre, chacun devrait faire de son passage sur terre et particulièrement en Guinée au service du bien commun. Et c'est ce qui a incarné le parcours du ministre Kao Karé. Le message reste le même, celui que le président de la République a toujours appelé, c'est ce qu'il a dit, qu'il souhaite que nous fassions une union sacrée autour de cette maladie, afin que la lutte elle soit non seulement globale, mais qu'elle soit intégrée comme une mission individuelle pour chaque citoyen. Une triste nouvelle qui suscite une vive émotion dans le pays et plonge la mouvance présidentielle dans une profonde détresse, a réagi le gouvernement à travers son porte-parole à la suite de ce décès. Un digne fils du pays nous quitte, un des symboles de la famille politique du chef de l'État disparaît au terme d'une mission bien accomplie, de nombreux services rendus au pays et après toutes les victoires politiques remportées derrière le professeur Alpha Condé qui n'oublie et ne sous-estime l'effort de personne, garde à mémoire les sacrifices consentis par tous, affirme Thibou Camara. Repose en paix, Kao Karé, que la terre de Guinée que tu as tant servi te soit légère. Amen. Dans l'actualité, la pandémie de Covid-19 a suscité d'énormes difficultés dans le monde depuis plus de 2 ans. Chaque pays est préoccupé à imposer à sa population le respect des gestes barrières pour éviter la propagation du virus. En Guinée, alors que le respect dans l'application des mesures barrières semble de plus en plus abandonné par les citoyens, certains religieux recommandent la prière comme une des solutions pour mettre un terme à cette pandémie. Marissa Camara et Lamine Silla. Depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19, tous les secteurs de la vie ont été paralysés. Au-delà de la préoccupation des États pour circonscrire le virus, des particuliers font ce qu'ils peuvent pour accompagner les décideurs. Ces religieux organisent des prières, ils invitent les familles à se faire vacciner. La maladie, on l'évite à travers beaucoup de choses. Chez moi ici, par exemple, on est nombreux pour faire la prière. Mais depuis l'apparition de cette maladie, j'ai diminué le contact avec les gens. Ça, c'est pour éviter la contamination. Parfois, 4 ou 5 personnes se retrouvent pour lire le Coran afin d'implorer la clémence divine pour que les personnes atteintes puissent guérir. Malgré l'effort fourni par les religieux dans la sensibilisation, le constat révèle que le marché de Matoto, par exemple, 5 sur 30 seulement portent leur cache-nez. Pour cette femme marchande, le masque l'empêche de s'adresser à ses clients. C'est pourquoi elle préfère l'enlever carrément. Je devais me protéger avec la bavette, mais avec ma marchandise, je suis obligée de rester sans masque pour prier à haute voix. Comme vous le constatez même, cette vendeuse de bavettes ne se Plan international poursuit son projet d'assistance aux communautés touchées par le coronavirus. Ce vendredi, des ménages de la commune rurale de Kouria et de la commune urbaine de Koya ont reçu des sacs de pommes de terre et du beurre de karité, un acte salué par les bénéficiaires, mais aussi les autorités locales. Mamadou Kalisso, Obakar Did Kamara. Le projet vise à accompagner 900 ménages vulnérables dans les régions de Kindia, Mamou, Farana, Kankan et Nzerekore. Ces jeunes et femmes ont été mobilisés dans l'assainissement de leur localité pendant 6 mois. Ensuite, ils ont été organisés en des groupements d'épargne et de crédit. Actuellement, c'est la phase de distribution des vivres pour leur permettre d'atténuer les coûts de la pandémie de Covid-19, selon plan international. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pour aider ces communautés-là qui ont été impactées vers la basse-côte par la pandémie, à se relever des effets négatifs de cette pandémie. Et donc, Plan International Guinée étant un partenaire qui œuvre avec les communautés, a eu l'initiative de monter un projet et qu'il a soumis à l'Union européenne. Et l'Union européenne a vu que c'est vraiment une bonne initiative. L'Union européenne a financé le projet. Le coût global du projet est estimé à 1 050 000 €. Dans la région de Kindia, 9 communes sont ciblées. Ce vendredi,
La commune rurale de Kouria et urbaine de Koya ont été touchées. Cet accompagnement est aussi salué par les autorités locales. Il devrait permettre à leur gouverner de réduire la dépense à la maison, ne serait-ce que pour quelques jours. D'abord, tout le processus est au bénéfice de la population, de ma population, c'est-à-dire le ciblage, c'est des personnes qui ont reçu de l'argent quand ils ont travaillé. La route qu'ils ont faite, c'est pour ma commune. Le riz qui a été distribué, c'est pour ma population. L'huile pour ma population. La pomme de terre pour ma population. Tout pour ma population. Je crois que ce projet pareil incite les gens à s'intéresser à leur localité. Bravo Plan Guinée. Dans les prochains jours, des ménages de Fourekaria seront ravitaillés selon Plan Guinée. L'état de santé de Kiamou Bogola Haba s'est aggravé vendredi en prison à la maison centrale de Conakry. Il a ensuite été évacué d'urgence au CHU d'Ignasdine. Le chargé de la communication de l'ANAD souffrirait de problèmes cardiaques et pulmonaires. Son avocat, maître Salifou Biavogui, exprime toute sa crainte concernant la santé de son client et demande à la justice de libérer pour éviter le pire. André Moussié-Bilimono l'a eu au téléphone. Suivez. Il a été placé sous mandat de dépôt le 16 juillet dernier à la maison d'arrêt de Conakry. Kiamou Bogola Haba est très malade. Son avocat stipule que son état de santé n'est pas compatible à sa condition de détention actuelle. Il a été 2 fois opéré du poumon. Un peu le cœur également a été touché. Son état de santé clinique est techniquement incompatible avec sa détention, avec son maintien dans un milieu restreint, dans un milieu dans lequel il n'a pas suffisamment d'air. Il ne peut pas être confiné, il ne peut pas être placé en cellule, sinon son état de santé s'aggrave immédiatement. Maître Salifou Biavogui exprime ses craintes, estimant que la santé de son client pourrait connaître le pire s'il continue d'être écroué dans ces conditions. Donc son état de santé n'a fait que s'empirer, s'aggraver davantage. Et vous savez que le poumon et le cœur sont les organes vitaux de l'homme. Et dès qu'ils ont des problèmes, il faut craindre le pire. Il demande à la justice qu'il soit accordé à l'opposant au régime d'Alpha Condé une liberté, à défaut, une hospitalisation. Je crois que si par ce moyen il peut obtenir sa libération ou une hospitalisation, ça serait mieux pour ne pas que nous ayons encore un second Roger Bamba à pleurer éternellement. Kiamou Bogola Haba est membre de l'ANAD. L'homme est également connu pour ses prises de position à l'encontre du pouvoir en place. Les membres du collectif des jeunes leaders pour la paix COJELP ont fait une déclaration ce samedi à Conakry. Objectif, attirer l'attention des hommes politiques et du gouvernement sur les crises que traverse le pays en leur demandant de promouvoir la paix. Le COJELP appelle également les acteurs concernés par le cadre du dialogue à le tenir dans les règles de l'art. Compte rendu, Fatmata Bintabari, Thierno Sadouba. La Guinée traverse d'énormes difficultés liées aux crises politiques, économiques et sanitaires. Conscient de l'ampleur de ces précipices, le COJELP et Pris de paix alerte les acteurs politiques. Aujourd'hui, les Guinéens ont plus que jamais besoin de la paix et de la cohésion sociale. Trop de morts, nos pensées pieuses vont aux victimes des forces de maintien d'ordre et aux civils. Des blessés dont certains ne guériront jamais, des biens publics et privés détruits. Nous devons aujourd'hui un devoir. C'est celui de protéger les acquis de la République et l'histoire de notre pays. Ceci est valable pour le président de la République, que le collectif des jeunes leaders pour la paix exhorte à tenir le cadre de dialogue permanent dans l'impartialité. Les autorités gouvernementales sont les seules à garantir la réussite du dialogue national. Pour que ce dialogue réussisse, nous, membres du COJELP, faisons des plaidoyers auprès de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État et le Premier ministre, chef du gouvernement et président du dialogue social, de choisir un cadre neutre et consensuel pour conduire ce dialogue
et revoir le décret portant la composition de la commission du cadre permanent du dialogue pour permettre à ce que ce dialogue soit sincère et inclusif, où tous les acteurs concernés soient impliqués pour une sortie de crise qui ne fait que trop durer. Le cas des prisonniers politiques n'a pas été passé sous silence. Leur jugement équitable et l'amélioration de leurs conditions de détention est vivement sollicité par le COJELP pour une sortie de crise. Nous voulons que la justice soit rendue de façon équitable pour que règne la paix. Cette plateforme rêve d'une Guinée émergente où la vérité, la justice et les droits fondamentaux sont effectifs. Je vous l'annonçais dans le sommaire, un jeune âgé d'une vingtaine d'années a été torturé à mort à Gomboya, dans la préfecture de Koya, ce samedi, dans les environs de 4 heures. Il est accusé d'avoir volé 3 sacs de ciment. Mamadou Baylobari serait l'un des chauffeurs de gros porteurs au compte de la société CIMAF Guinée. Mais les responsables de cette entreprise n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet. Fodébrem Bangoura, Ibrahima Sour Sengsouma était sur les lieux. Ce chapeau, cette chemise et ces 3 sacs de ciment déballés, voilà ce que nous avons trouvé sur le lieu des drames où Mamadou Baylobari a été torturé à mort selon plusieurs témoignages. Ce drame s'est produit dans les environs de 6 heures en face du bureau du syndicat des chauffeurs de la société CIMAF Guinée. Selon certaines sources, la victime a tenté de voler ces 3 sacs de ciment et la batterie de ce camion. Par contre, les proches de la victime ont une version opposée. C'est à 6 heures qu'on s'est réveillé. Un jeune était venu m'informer qu'ils ont attrapé quelqu'un là-bas en train de voler et ils l'ont attaché. Je l'ai demandé, il a volé quoi? Il m'a parlé du sang. Je suis allé voir, effectivement c'est mon petit Baylou, il était déjà mort. Le chauffeur du camion qui l'a tué était venu prendre des ciments. C'est là-bas qu'il a accusé mon petit de l'avoir volé. Nous reconnaissons qu'il n'est pas un voleur. D'ailleurs, c'est la première fois que j'entends une telle situation sur lui. Les syndicalistes n'ont pas donné du temps à la presse. C'est alors que les collaborateurs de la victime les accusent d'avoir abandonné leurs collègues. Un fait qu'ils qualifient d'irresponsable, voire même complice du meurtre. Les responsables des CIMAF attendent toujours le compte rendu des syndicalistes. Ils ne nous considèrent même pas. Même en cas du malaise, c'est nous qui contribuons entre nous pour sauver la victime. Il n'y a pas de dialogue entre nous. Le présumé auteur du meurtre a été interpellé puis libéré discrètement selon une autre source. Le corps de la victime a été transporté par les services de la protection civile avant notre arrivée, confie un témoin qui ignore la destination. Du côté de l'entreprise, aucune communication avec la presse sur ce dossier, du moins pour l'instant. À présent, nous allons à la rencontre des femmes évoluant dans la vente des feuilles de patates. Riches en protéines et très prisées, ces feuilles sont devenues rares et de plus en plus chères sur le marché. Les vendeuses se plaignent de la dégradation des routes et la cherté des aliments pour justifier cette rareté. Plus de détails dans ce reportage que nous signent Kadiatou Elisabeth Sidibé et Ibrahima Sori Kamara. Nous sommes au marché Mayalong, dans la commune de Matoto. Cette femme explique son quotidien, mais aussi les difficultés qu'elle rencontre dans la vente des feuilles de patates. L'augmentation du coût du transport et la dégradation des routes ne sont pas pour faciliter ses activités. La pluie a tout détruit. On part pour payer ses feuilles à Kindia, il n'y a pas de voiture. Les routes sont dégradées. Ce tas de feuilles, on le compte à 3 pour 20 000. On les revend ici à 10 000 francs. Celui-ci, on le vend à 1 000 francs. Si on ne fait pas comme ça, on ne gagnera rien. Les feuilles de patates douces sont riches en protéines et jouent un rôle déterminant dans la croissance de l'homme. Raison pour laquelle cette nutritionniste recommande sa consommation. Les feuilles de patates, là, c'est une feuille qui est très riche en protéines, en calcium et en vitamine C. Ça aide l'enfant vraiment de bien grandir sans problème. Pour elle, quand les aliments sont mal cuits, cela peut provoquer un problème de santé. Il faut bien les laver et veiller à la bonne cuisson avant la consommation, ajoute-t-elle.
Les feuilles de patates, c'est très bon si c'est bien préparé. Que ce soit la viande, que ce soit les feuilles, n'importe quel aliment, il faut bien préparer avant de consommer. En cette saison hivernale, le pays vit une crise sanitaire. Rassurons-nous de bien laver et cuire les aliments avant leur consommation. Une polyclinique a ouvert ses portes ce samedi à Kobaya en présence de plusieurs professionnels de la santé du pays. C'est un geste qui vient appuyer les autorités sanitaires dans la prise en charge des citoyens en matière de santé publique. Les initiateurs ont mis 10 services à la disposition des populations, ce qui réjouit les bénéficiaires. Ali Badra Kamara, Alseni Kamara pour le reportage. C'est dans l'optique d'accompagner le gouvernement guinéen dans sa mission d'assurer la santé des populations que la polyclinique Emma Providence, située à Kobaya dans la commune de Ratoma, a ouvert ses portes ce samedi à Conakry. Une clinique qui répond aux normes sanitaires internationales. Elle est composée d'une salle de réception, des salles d'hospitalisation équipées de matériel moderne, d'un bloc opératoire, d'une pharmacie et d'une salle d'examen biomédical. Tu vas voir des personnes qui sont malades, mais qui ne peuvent pas aller à l'hôpital. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital. Si vous partez, les coûts de l'examen, les coûts de la consultation des examens paracliniques, ça coûte très cher. Donc la Providence a essayé de trouver un moyen pour que le coût de la santé à la polyclinique ici, ça soit réduit pour que ça soit abordable à la population. Cet établissement hospitalier dispose également d'une maternité avec une salle d'accouchement, une salle de consultation prénatale et une autre de postpartum, dotée de matériel de dernière génération pour une prise en charge garantie des nouveau-nés. Avec l'autorisation du ministère de la Santé, et si les législations guinéennes permettent, nous allons faire la procréation médicalement assistée. Donc venir au secours des femmes ou des couples qui sont en difficulté de procréation. Donc comme je l'ai dit, nous sommes déjà en partenariat, un bon partenariat avec d'autres cliniques dans d'autres pays africains et même dans les pays européens qui vont venir nous assister et avec des matériels adéquats qu'il faut pour permettre réellement de commencer cette pratique-là ici en Guinée. Avec sa vocation humanitaire, cette clinique moderne œuvre à la promotion de soins de santé de qualité à travers un personnel qualifié et des moyens de diagnostic de haute précision. Maintenant, comme il y a ce polyclinique ici, au lieu d'aller à Lambani ou bien à Donka ou bien à Yasni, on va venir ici. On est vraiment content de voir ce polyclinique à Kobaya. La médecine générale, la diabétologie, la gynéco-obstétrique, la maternité, la pédiatrie, la traumatologie, chirurgie, le labo biomédical, l'échographie et la radiographie sont entre autres les services disponibles à la polyclinique Emma Providence de Kobaya. Inauguration ce vendredi d'une mosquée dans le quartier Petit Simbaya, secteur Elhadj Younoussa. La cérémonie s'est déroulée devant les autorités religieuses, les responsables et notabilités du quartier ainsi que les populations bénéficiaires. Ce geste d'un fils de la localité vient combler un manque qui se faisait de plus en plus sentir dans cette zone. Le reporter Mamadou Siribari, Ibrahima Souri 5 ont assisté à la cérémonie inaugurale de cet édifice religieux. C'est dans cette mosquée flambant neuve que les fidèles du secteur Elhadj Younoussa dans le quartier Petit Simbaya vont désormais prier. Grâce à la bonne volonté d'un donateur, ils ont une mosquée qui est la leur. Cette mosquée est composée d'une salle de prière pour les hommes, une autre pour les femmes, 2 blocs de latrines et d'un forage automatique. Cette inauguration intervient dans un contexte de crise sanitaire. C'est pourquoi les autorités religieuses invitent à plus de vigilance. Respecter les mesures qui nous ont été imposées par les autorités, c'est très important pour nous. Nous vous prions, en tant que musulmans, que nous soyons vraiment l'exemple pour le respect de ces barrières-là, pour que nous éviter les maladies. La mosquée va porter le nom d'Elhadj Kerno Alassane Ba. Le donateur rappelle que cette mosquée appartient à tous les fidèles. Les fidèles musulmans d'ici viennent de différents horizons. Il n'y a pas d'homme parfait, c'est Dieu même qui le dit. Donc, je veux leur demander pardon
tolérance et acceptation entre eux, et ce, tant qu'ils sont dans ce secteur. Visiblement contents de ce geste, les bénéficiaires s'engagent à en faire bon usage. Ils rassurent qu'ils vont s'occuper soigneusement de cette maison de Dieu. Inch'Allah Ta'ala, on est très content d'abord d'avoir l'ouverture de cette mosquée. Notre mosquée, on vous assure, Inch'Allah Ta'ala, on va faire tout pour entretenir la mosquée comme ça se doit, Inch'Allah Ta'ala. Cette nouvelle maison de Dieu est la 20e dans cette zone, selon le découpage du département des affaires religieuses. Dans les prochains jours, les imams seront désignés conformément aux critères en vigueur et aux réalités du quartier. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Mamadou Kalissou. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé, Salim Foufana, Bokara Foté-Souman. Merci à tous de l'avoir suivi et bon suite de programme sur Espace TV. Au revoir.